Dans cette publicité diffusée en Grande-Bretagne, Eurostar affiche clairement son objectif, déposséder les compagnies aériennes d'une partie de leur clientèle. Goodbye to yesterday. Hello to tomorrow. 20 minutes de trajet en moins grâce à des pointes de 300 km à l'heure, cette fois des deux côtés de la Manche, forcément ça ne peut que conforter les habitués d'Eurostar dans leur choix du rail. C'est beaucoup plus rapide que de prendre l'avion. Pour aller du centre de Londres au cœur de Paris, ça ne prend que très peu de temps. On n'a pas besoin d'enregistrer les bagages ou ce genre de choses. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Mais la cible d'Eurostar, ce sont les autres, ceux qui continuent de prendre l'avion. Avec désormais Paris à 2h15 de Londres, Bruxelles à 1h51, l'entreprise compte bien conquérir de nouvelles parts de marché. On va attendre une grosse croissance de notre marché. Aujourd'hui, on transporte 8 millions de voyageurs par an et d'ici 2010, on va atteindre les 10 millions de voyageurs. Mais certains, comme ici à l'aéroport d'Heathrow, restent fidèles à l'avion pour les trajets Londres-Paris. Tout dépend en fait du point de chute. Dans le cas présent, il était plus simple de prendre l'avion puisque beaucoup plus proche, l'aéroport étant beaucoup plus proche des bureaux que par le centre-ville. D'autres, en revanche, commencent à se dire qu'il est peut-être temps de dire goodbye à l'avion. Moi, je vais préférer prendre l'Eurostar parce qu'à partir du moment où on est sur des bases de moins de 2h30, le train est beaucoup plus intéressant, le TGV est beaucoup plus intéressant. Alors, inquiètent les compagnies aériennes? Eh bien, officiellement, pas vraiment. Les vols Londres-Paris ne représentent après tout que 20% de l'ensemble du trafic aérien entre la France et la Grande-Bretagne. Mais les compagnies vont tout de même devoir s'adapter à cette concurrence toujours plus rude de l'Eurostar. Elles feront face à la compétition comme elles l'ont fait ces 10 dernières années. Il y aura toujours des vols à des prix intéressants. Ils offriront aux gens le service qu'ils veulent. Si les gens ne prennent pas l'avion, les compagnies aériennes affecteront leurs avions et leurs équipages sur d'autres lignes. Et c'est justement ce que s'apprête à faire Air France. La compagnie va abandonner 4 de ses 12 vols quotidiens Londres-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle. Dès le printemps prochain, ces vols seront redirigés vers les États-Unis.